Soyez les bienvenus dans cette édition du jeudi 16 juin et on démarre avec les fortes chaleurs que nous ressentons depuis hier et qui devraient monter crescendo jusqu'à samedi. La préfecture de Vendée déclenche ce jeudi à 14h la vigilance orange canicule. Toutes les entreprises qui ont des salariés travaillant en extérieur sont appelées à adapter dans la mesure du possible les horaires de travail. Les écoles doivent également éviter de mettre les enfants dans la cour aux heures les plus chaudes de la journée. Et pour les personnes âgées, la vigilance est de mise, comme a pu le constater Alexandre Debray à Fontenay-le-Comte. Qu'est-ce que la chaleur, ça évoque pour vous ? Je pensais que ça allait faire un truc difficile. Et puis finalement, non. À l'EHPAD Les Fils d'Argent de Fontenay-le-Comte, le personnel prépare ses résidents. Pour Nadine, voilà 20 ans que le processus est bien ancré. Dans les prochains jours, aucune activité en plein air n'est prévue. Jeudi, c'est la journée à thème Corian sur Tahiti. Donc, il y a la gym douce tous les jeudis en début d'après-midi. Et après, c'est diaporama. On part à Tahiti tranquillement. Dès qu'il fait chaud, automatiquement, nous, on sait ce qu'on doit faire. Donc, automatiquement, c'est les boissons, que les personnes soient habillées légèrement et on les garde dans des coins frais. Outre des activités adaptées, le plan bleu est déclenché dans l'EHPAD. En pratique, l'établissement privilégie des produits frais dans les menus et distribue continuellement des bouteilles d'eau. L'EHPAD investit aussi dans du matériel médical supplémentaire. Alors dans le plan bleu ici, vous pouvez retrouver des dispositifs médicaux, vous pouvez retrouver des brumisateurs et tout ce qui est lié à d'éventuelles déshydratations comme des perfusions ou des coups de chaleur avec des moyens de rafraîchir les résidents. À quelques encablures, les appels se multiplient au CCAS de Fontenay-le-Comte. Est-ce que vous vous sentez bien par cette chaleur ? Je ne peux pas dire que je suis malheureuse quand même. Je suis dehors avec... sous mon parasol avec mes chats. Comme chaque ville, la municipalité dispose d'un registre de personnes isolées. Le but, s'assurer que tout va pour le mieux. On leur demande leur état de santé actuel, comment ils se sentent en fait. C'est plus du ressenti, mais c'est important. Et puis, on questionne surtout sur est-ce qu'il y a du passage chez eux ? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des nouvelles ? Et si on voit que la personne, il n'y a pas trop de passage, là, on peut proposer une visite. Tout le monde peut être vigilant à ses voisins, et notamment les plus fragiles. Le CCAS doit prévenir 32 personnes. Les températures resteront anormalement élevées jusqu'à la fin de semaine. La barre symbolique des 40 degrés risque d'être dépassée ce vendredi dans le sud-est vendéen. Une météo à laquelle nous ne sommes pas habitués et qui a forcément des conséquences sur notre corps. Les pompiers, eux, se tiennent prêts à intervenir. Alors on est forcément attentif à la façon dont la sollicitation des sapeurs-pompiers va s'exercer en cette période de forte canicule. On peut craindre un nombre plus important de malaises qui conduirait à une plus forte sollicitation des sapeurs-pompiers. On peut craindre des interventions plus nombreuses pour ce qui concerne des départs d'incendie. Voilà. Donc nous sommes proactifs sur le sujet en rappelant sur nos différents réseaux les bonnes consignes, que ce soit pour éviter tout incendie, mais également éviter tout malaise. Et puis là aussi, on s'adapte en révisant nos procédures, en adaptant la disponibilité de nos opérateurs pour répondre là aussi et encore et toujours à un afflux potentiel des appels. Allez, on prend un peu le frais sur la plage avec ces belles images de Foot Océane 2019. Après un report d'une année, l'événement est de retour ce samedi. À Saint-Jean-de-Mont, le temps d'une marée basse, 6000 enfants U8 et U9 de toute la région s'affronteront. Une véritable course contre la montre pour les organisateurs. Le challenge, le défi, c'est de tracer 250 terrains lorsque la mer baisse. Donc là, nous avons une basse mer à 15h05. Donc à partir de 13h, de 10h30, on commence à tracer les terrains. À 13h, on commence les premiers matchs. À 15h, c'est fini. Et à 16h, on fera une fresque humaine avec tous les 6000 gamins. Et donc à 17h, on a tout ramassé, tout est fini, la mer est haute. Chaque minute compte. À présent, quel avenir pour le Marais Poitevin ? Une question sur laquelle ont planché toute l'année 539 élèves de différents établissements du secteur, de Vendée bien sûr, mais aussi des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime. Ils ont présenté 8 projets avec pour ligne directrice Agir pour le climat de demain. Grégoire de Châtillon était présent à la restitution de leur travail.
De l'école élémentaire au collège, de la Vendée aux Deux-Sèvres, en passant par la Charente-Maritime, ils sont venus partager le résultat d'un travail de plusieurs mois, un travail effectué sur ce territoire qu'ils ont en commun, le parc naturel régional du Marais Poitevin, 92 communes pour près de 300 000 habitants répartis sur 3 départements et 2 régions, avec un enjeu crucial, agir pour le climat de demain. Si on ne fait rien, il n'y aura peut-être plus de biodiversité, ni de Marais Poitevin. Et si on fait quelque chose, on peut protéger et réussir à faire survivre des espèces et un milieu, un écosystème. Pour moi, il sera sûrement englouti en 2100. Le Marais Poitevin englouti en 2100, il y a de quoi, c'est sûr, s'interroger sur les conséquences du dérèglement climatique. Ils ont un regard exigeant, neuf et nécessaire sur la question climatique, puisque c'était l'objet. Et là, ils nous apportent des clés de compréhension qui sont complètement nouveaux et surtout une vraie appétence par rapport à cette problématique qui les touche de plein fouet, bien entendu. La première zone humide de la façade atlantique doit alors trouver son équilibre et pour ça, de nombreux élèves ont pu disposer d'un support pédagogique et ludique avec ce jeu de plateau. Ce jeu de plateau, il s'appelle Équilibre, parce qu'on est en train de chercher des équilibres dans le Marais Poitevin. C'est une mise en situation, le temps d'une partie, d'1h15 à peu près. Une mise en situation pour s'installer sur un territoire, en réussissant à y vivre pendant plusieurs tours, en faisant attention aux aléas climatiques. Le plus important, c'est de faire en sorte que la tour de la biodiversité, que vous voyez rouge, orange et jaune, elle ne s'effondre pas avant la fin de la partie. Autrement dit, leur mission est non seulement de préserver, mais aussi de sauver le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin, un site qui fait évidemment partie de la nouvelle édition du guide Vendée Nature. Une réédition pour mettre en avant plus de 80 sites vendéens qui méritent le détour de par leur faune et leur flore. Un guide à ne pas manquer. Ce guide met en exergue 80 sites naturels différents, propriétés du département, gérés par le département ou par des partenaires du département. Ce sont des sites qui abritent des espèces de faune et de flore remarquables que le grand public, avec précaution, est invité à découvrir. C'est l'un des objectifs de ce guide, effectivement, comment se promener dans ces sites, avec quelles précautions. Il y a des fragilités, il y a des richesses importantes, mais l'idée c'est aussi d'apprendre à les connaître, donc apprendre à connaître pour apprendre à aimer. C'est vraiment l'idée phare de ce guide Vendée Nature. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un autre point sur l'actualité vendéenne. Bel après-midi.